Bonjour à vous tous. Merci d'être avec moi. Et ici aujourd'hui, nous allons traiter les verbes introducteurs. Dans l'autre clip, nous avons traité les mots de liaison et on va faire beaucoup d'autres séries, beaucoup d'autres clips. Ça sera une série de clips pour apprendre la transformation de discours direct au discours indirect. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Merci pour aussi votre aide et vos propositions. Bon, on va passer directement au verbe introducteur. La définition des verbes introducteurs. Qu'est-ce que c'est un verbe introducteur? Un verbe introducteur, c'est un verbe qui introduit le contenu d'une parole, le contenu d'un énoncé rapporté, d'un énoncé rapporté, d'une parole rapportée. Et donc, c'est vraiment important d'avoir une grande liste ou un grand nombre de verbes introducteurs. Et pourquoi c'est important? À la parole, ça va vraiment nous aider à nous exprimer avec précision. Il y a des fois où on se met à parler et on ne sait plus quel mot utiliser. hein. Euh, donc, le verbe introducteur, quand on a un bon nombre de ces verbes introducteurs, ça devient plus facile de nous exprimer ce que vous voulez vraiment dire, mais avec précision, avec précision. Donc, ça nous aide aussi à éviter la répétition. Il y a des fois où on se trouve en écrivant, en parlant, on se trouve en répétant des verbes, des mêmes verbes, comme les verbes dire, le verbe demander. Ce sont des verbes qui sont vraiment repris. Des fois, ça devient même monotonique. Et c'est bien que si vous avez une bonne liste de ces verbes-là, vous allez varier. Au lieu de dire, vous pouvez utiliser un verbe comme avouer. Oui, avouer, c'est dire, mais dans une autre façon, ça montre la précision, comment ça a été fait. Nous avons aussi des verbes comme affirmer. Nous allons en lister, nous allons donner une bonne liste de ces verbes-là. Passons à la troisième importance. Ça nous aide lors de rédaction. Quand on fait des rédactions, on rédige des compositions, disons, pour les étudiants. Quand vous avez des verbes, les verbes introducteurs variés, vous pouvez écrire des compositions ou composer des rédactions qui sont vraiment captivantes et qui sont vraiment intéressantes à lire. Et donc, c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir rechercher sur les verbes introducteurs. C'est bon d'avoir un bon vocabulaire, un bon niveau de vocabulaire pour bien écrire, pour bien parler et tout ça. Pour les professeurs, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un bon nombre de ces verbes introducteurs? Et vous allez vous rendre compte que pendant les festivals de théâtre, et, euh, et bon, là, on fait des pièces et des poèmes théâtrales. Bon, les verbes introducteurs vont beaucoup nous aider à faire les didascalies. Quand on écrit des didascalies pour montrer comment une certaine action devrait être effectuée sur scène, pour les metteurs en scène, pour les juges, ça devient plus facile quand on a des didascalies. Donc, c'est vraiment important d'avoir des verbes introducteurs variés pour montrer comment on effectue une certaine action, une certaine parole sur scène. Donc, merci. Je vais passer maintenant à vous donner une liste. Oui, je ne sais pas exhaustif cette liste, mais c'est une liste de quelques exemples de verbes introducteurs à avoir en tête et à compléter au besoin. Donc, pour déclarer, vous pouvez utiliser le verbe dire, déclarer, proclamer, affirmer, ajouter, jurer, annoncer, reconnaître, admettre, certifier, avouer, parmi d'autres. Pour s'opposer à une idée, hein, pour te contrarier à une certaine idée qui a été donnée, vous pouvez utiliser des verbes comme euh, protester, réclamer, s'indigner, s'opposer, s'objecter, hein, et beaucoup d'autres. Pour faire une prière, on peut prier, on peut implorer, on peut supplier quelqu'un de faire quelque chose, supplier, voilà, et ainsi de suite. Nous pouvons, pour l'interrogation, on peut interroger, demander, questionner,
s'enquérir parmi d'autres. Pour donner une réponse, on peut répondre, on peut rétorquer, on peut répliquer, on peut alléguer et beaucoup d'autres. Pour donner une explication, on peut expliquer, on peut informer, on peut affirmer, on peut exposer, on peut tout faire. Allez, pour donner un ordre, on peut non seulement ordonner, mais aussi commander, exiger. Et je dois dire que exiger, c'est to demand pour les étudiants. Donc, demander, c'est pas to demand. Exiger, c'est to demand. Donc, retenez ça. Intimer, ça c'est pour donner les ordres. Intimer, sommer, réclamer, enjoindre, et il y en a beaucoup d'autres. Pour montrer l'hésitation, on peut hésiter, on peut bégayer, on peut bafouiller, bredouiller, on peut balbutier, on peut tout faire. Hein? Donc, nous avons, pour montrer une surprise, on peut s'étonner, s'émerveiller, s'interroger, se demander, et tout ça. Pour rire, tu sais, on ne rit pas de la même façon toujours. On peut s'esclaffer, on peut pouffer, on peut ricaner, on peut se moquer, on peut rire, on peut sourire, on peut n'importe quoi. Donc il y a pour crier, c'est parler à haute voix, pour to shout. Hein? Donc nous avons crier, il y a hurler, il y a gronder, rugir, brailler, tonner, vociférer, s'exclamer et ainsi de suite. Pour parler à voix basse, nous avons chuchoter, murmurer, souffler, susurrer, marmonner et beaucoup d'autres. Pour râler, c'est parler dans une façon, on ne t'entend pas, mais tu parles, tu grumbles en anglais. Hein? Nous avons maugréer, marmonner, grogner, bougonner et tout autre verbe. Donc, je vais m'arrêter là, mais je dis que cette liste-ci, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a d'autres verbes. Et il y en a beaucoup de verbes introducteurs. Il te suffit justement de te rendre sur Google et chercher des verbes introducteurs variés pour bien mémoriser et avoir un tas de ces verbes dans ta tête. Donc, je vais passer à la position. Où est-ce qu'on positionne le verbe introducteur? On peut positionner le verbe introducteur en 3 endroits différents. On peut le positionner avant la parole, au milieu de la parole et après la parole. Avant la parole, une fois qu'on donne le verbe introducteur, il doit être suivi de 2 points et puis, entre guillemets, la parole elle-même. Par exemple, il a rétorqué, 2 points. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est entre guillemets. Ça, c'est avant. Vous voyez, le verbe introducteur est avant. On peut l'utiliser au milieu, par exemple. Et tout ça, il faut retenir que, tout d'abord, pour l'utiliser au milieu, pour le mettre au milieu, tout ça, le verbe introducteur et la parole doit se mettre entre guillemets. Et puis, le verbe introducteur doit avoir une inversion entre les verbes et le sujet. Par exemple, non, a-t-il rétorqué. Ce n'est pas vrai. Tout ça se met entre guillemets. Entre guillemets. Non, a-t-il rétorqué. Ce n'est pas vrai. Et normalement, il y a des virgules quand le verbe introducteur se met au milieu. Donc, le verbe introducteur et son sujet se met entre virgules. Hein? Après, pour se mettre après, nous pouvons, par exemple, voir et ici, il faut aussi noter que nous n'allons pas avoir de 2 points. Au lieu de 2 points, nous allons avoir une virgule. Deuxièmement, il faut aussi noter que nous devons faire l'inversion. Hein? Quand le verbe introducteur se met après la parole, ça doit se mettre à l'inverse. Donc,
Par exemple, non, non, entre guillemets, non, c'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Virgule. D'accord? A-t-il rétorqué? A-t-il rétorqué? Donc, vous voyez, et il faut noter que là, il y a l'inversion. Très bien. Donc, la position, il faut noter, on peut le mettre en avant, au milieu ou après. Merci. Son implication, qu'est-ce que ça nous impose à faire? Et, comme vous savez, la transformation du discours direct et à discours indirect, ça emporte avec elle la transformation ou bien les échanges de temps. C'est-à-dire, il y aura des changements de temps dans la proposition subordonnée. Mais quand est-ce que nous allons faire le changement dans la proposition subordonnée? Le temps de la proposition subordonnée, le verbe qui est utilisé dans la proposition subordonnée. Quand est-ce que nous allons le faire? Nous allons seulement faire cette transformation-là si seulement le verbe introducteur se met dans un des temps du passé. Si le verbe introducteur, par exemple, le verbe introducteur dont nous parlons ici, c'est le verbe rétorquer. Si le verbe rétorquer se conjugue au passé, c'est-à-dire dans un des temps du passé. Et les temps du passé, ils sont lesquels? Nous avons le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait et le passé simple. Pour les étudiants des écoles secondaires, il faut noter que le passé simple, on ne l'apprend pas, on n'est pas censé le connaître dans les écoles secondaires, vous allez l'apprendre à l'université. Pour les étudiants de l'université, vous savez déjà de quoi il s'agit, des verbes, le temps simple, le passé simple. Donc, il y a le passé composé, l'imparfait, le plus qu'au parfait et le passé simple. Si le verbe introducteur est conjugué dans un de ces temps, alors il va directement imposer le changement de temps dans la proposition subordonnée, c'est-à-dire la parole du discours. Le temps qui a été utilisé va changer. Si le verbe introducteur est au présent ou au futur simple, il n'y aura pas de changement de temps dans la proposition principale. Il ne faut pas vous demander, aujourd'hui, je ne traite pas la notion des verbes, de changement de temps. Aujourd'hui, je traite seulement les verbes introducteurs. Et c'est pourquoi je ne vais pas passer à expliquer comment ça change, le présent change à quoi. Ça, on va en parler dans un autre clip. Donc, il faut suivre les clips pour bien comprendre en totalité. Donc, par exemple, je vais donner une phrase ici. Il rétorque, deux points, entre guillemets, ce n'est pas vrai. Donc, ça, le verbe introducteur est au présent. Donc, il n'y aura pas de changement. Il rétorque que ce n'est pas vrai. Allez, donc, il a rétorqué, ce n'est pas vrai. Il a rétorqué que ce n'était pas vrai. Donc, le verbe maintenant change. Si c'était au passé simple, ou bien bon, à l'imparfait. Il rétorquait, deux points, entre guillemets, ce n'est pas vrai. Il rétorquait que ce n'était pas vrai. Merci beaucoup pour votre écoute et écoutez les candidats. Pourquoi est-ce que je fais tout ceci en français? Parce que je sais que vous n'allez pas seulement travailler la grammaire, mais vous allez aussi travailler l'écoute. Et c'est pourquoi je vais continuer à faire tous ces clips en français. Il te suffit de suivre de très près. Tu n'es pas censé comprendre tout ce que je dis, mais essayez justement de suivre ce que je dis, puisque je sais déjà, vous avez appris ça avec vos professeurs et vous pouvez faire maintenant, vous pouvez mettre en relation ce que vous avez appris à l'école et ce que je dis maintenant. Comme ça, vous travaillez l'écoute et vous travaillez la grammaire à la fois. Merci beaucoup et ciao. À tout à l'heure.